ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai
Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Bonjour, c'est une joie d'entendre ces louanges, de chanter la gloire de Dieu, de chanter les bienfaits de notre Dieu. Oui, nous avons un Dieu, et Dieu existe, et il veut faire le bien, il veut faire du bien, il veut faire le bien pour ta vie. Seulement, sommes-nous toujours prêts à écouter, sommes-nous toujours prêts à entendre ce que le Seigneur a à nous dire, surtout quand on a sans arrêt une même voix, un même son de cloche, des mêmes propos qui nous sont témoignés, qui nous sont communiqués jour après jour. Il y a quelque chose d'important, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Et dans cet instant, j'aimerais prendre dans la parole de Dieu un passage où un jeune homme a su écouter le Seigneur, a su écouter son Dieu, même si au début il n'a pas tout à fait compris. Et c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, versets 1 à 12, que nous allons voir cela, où nous allons nous entretenir de ce que le Seigneur veut nous dire en cet instant. C'est donc ce passage où il nous est dit, à Samuel 3, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ».
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Amen. » Lorsqu'on lit ce passage, on est interpellé par la façon de faire de Dieu. Est-ce que tu comprends toujours ce que Dieu fait? Personnellement, j'ai parfois du mal, j'ai parfois bien des interrogations sur les tactiques, les stratégies divines. Or, on se rend compte que dans la parole de Dieu, il nous est dit que tout a été créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Il est dit par ailleurs dans Éphésiens chapitre 1er, versets 5 à 6, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Notre version dit irrépréhensible devant lui. Il y a des bénédictions qui sont là pour toi, parce que le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut faire quelque chose. Et il nous est dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, et déjà, nous en avons le début, les prémices au milieu de nous. Il y a Dieu qui veut parler, et parfois, eh bien, la parole de Dieu était rare, ou est rare. Elle était rare à cette époque, à l'époque de Samuel, et parfois elle peut nous sembler rare pour nous. Mais des fois, le problème n'est pas du côté de Dieu, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu peut faire, mais parfois Dieu parle, et on ne peut pas entendre. Dieu parle et on ne peut pas entendre. Parfois Dieu parle et on ne peut pas comprendre, parce que les paroles sont trop dures pour soi, parce que les paroles sont déplaisantes, ou peut-être même, peut surprendre ce que je dis, mais les paroles de Dieu nous paraissent dégoûtantes. Comme le peuple d'Israël à un moment disait, mais notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, et pourtant, la nourriture dont il s'agissait, c'était cette manne céleste, ce pain miraculeux qui venait du ciel chaque jour, tout au moins 6 jours sur 7. Et le 6e jour, il y avait double portion. Et parfois, il y a des choses qui nous paraissent répugnantes, dégoûtantes, alors que cela vient du ciel. Dieu parle, on ne peut pas comprendre, des fois par manque de compréhension, par manque de sagesse. Et je crois que si quelqu'un manque de compréhension, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu lui accordera cela, sans jugement. Dieu parle, et parfois on peut ne pas obéir. C'est terrible. Quand quelqu'un est là à donner un bon conseil, surtout quand il s'agit de Dieu.
quand il s'agit de ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui veut bénir, qui veut faire du bien. Parfois, on peut être rebelle et ne pas vouloir obéir. Dieu parle, et parfois on peut suivre aussi ce que dit le Seigneur. Alléluia. Parfois Dieu ne parle pas, et son silence en dit plus qu'on ne le croit. Il y a des silences comme celui du Seigneur Jésus-Christ devant Pilate. Jésus, nous est-il dit dans Matthieu 27, 14, ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ou également Pilate qui se tint en silence devant Hérode, Luc 23, 9. Et Hérode lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Jésus, à certains moments, s'est tenu en silence. Dieu s'est tenu en silence. Je me souviens de cet épisode que l'on voit dans Jean chapitre 8, au verset 6, où des hommes sont venus avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et là, qu'a fait Jésus devant les accusateurs? Il est resté silencieux et il s'est mis à écrire sur le sable. Parfois, il y a des silences qui disent beaucoup, beaucoup plus que des paroles. Un proverbe dit d'ailleurs que la parole est d'argent, le silence est d'or. Il nous est dit dans le passage qui nous concerne, que nous étudions là, que à cette époque, à l'époque de Samuel, à l'époque du sacrificateur Élie, la parole était rare. Ou dans une autre version, la version Samuel, on nous dit « l'Éternel parlait rarement aux hommes ». Une question qui doit nous interpeller. Est-ce que la parole de Dieu, elle est rare pour toi? Est-ce qu'elle est rare pour nous? Est-ce que Dieu te parle souvent? Alors, il y a un danger entre ceux qui voient le Seigneur partout et l'entendent sans arrêt. On voit certains qui sont là, eh bien, sans doute avec une forme de mysticisme, ou carrément des gens qui sont mystiques. A contrario, un autre danger est de ne voir jamais et de n'entendre jamais ce que Dieu dit. Peut-être est-ce à cause d'une certaine incrédulité, un certain manque d'enseignement. Il nous est dit ceci dans Amos, au chapitre 8, verset 11. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » 1 Samuel 28, verset 6, il nous est dit que Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et puis, on voit que, eh bien, Saül va du coup consulter, eh bien, un médium. Il est fondamental de maintenir une exigence forte de la place et de l'autorité de la parole de Dieu au milieu de ta vie et au milieu de nous. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que la parole de Dieu, elle est précieuse. Il est vrai que ce qui est rare est précieux. Mais le Seigneur veut nous donner cette parole avec grâce, avec suffisance et même parfois avec abondance. Il nous est dit donc que les paroles étaient rares
et les visions n'étaient pas fréquentes, ou les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Littéralement, cela veut dire que les visions n'étaient pas répandues. Cela peut signifier que les visions n'étaient pas divulguées. Avons-nous des visions? Avons-nous des guérisons, des prodiges, des actions puissantes du Saint-Esprit au milieu de nous? Bien sûr, il y en a. Mais est-ce que nous le réalisons bien? Avons-nous cette conviction que c'est un prodige de Dieu à chaque fois que le Seigneur parle et à chaque fois que le Seigneur intervient suite à sa parole? Et même que parfois le Seigneur intervient quand il est en silence. Prenons-nous au sérieux la parole de Dieu. Prenons-nous au sérieux ce que le Seigneur fait. Prenons-nous au sérieux les réunions d'église. Sommes-nous conscients de la solennité des rendez-vous divins, de ces réunions par culte, ces moments de prière, le moment de prière collective comme personnelle d'ailleurs, les cultes familiaux? Une vision, ce n'est pas une illumination, une exaltation hallucinatoire, mais elle doit être une perception d'une réalité surnaturelle ou spirituelle. Le psaume 74, verset 9 nous dit « Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. » Eh oui, parfois il n'y a plus personne pour parler de la part du Seigneur. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 9, il nous est dit que ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations, il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Et encore dans Ézéchiel, chapitre 7, verset 26, il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes, les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, les anciens n'ont plus de conseils. Je disais tout à l'heure que, on parlait de Saül, et au sein de sa détresse, Saül s'est tourné vers Dieu pour chercher une parole prophétique, mais il n'en a reçu aucune. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas détourné de ses mauvaises voies. Il a continué à faire comme bon lui semblait. C'est Jean-Baptiste qui annonçait cela, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Au plus que nous serons près du Seigneur, au plus que nous voudrons nous approcher de Dieu, eh bien, il faudra laisser un certain nombre de choses. Et il faudra se repentir. Il faudra revenir en soi-même et abandonner nos anciennes voies, nos anciennes conceptions, nos anciens credos, afin que ce soit vraiment le Seigneur qui façonne. Chaque fois que quelqu'un ne suit pas les voies de Dieu, il se prive du secours du Seigneur. Et en désespoir de cause, Saül va se tourner, vous savez vers qui? Vers un médium. Quelle folie! Quelle folie! Une question. Savons-nous dire au Seigneur, me voici, me voici? Avons-nous dit au Seigneur, me voici, ton serviteur écoute? Il y a souvent un contraste entre la croissance harmonieuse, la fidélité et la croissance progressive de Samuel et le
comportement inique, la perversité, puis la déchéance des fils d'Élie. D'ailleurs, il est interpellant de voir que Dieu a souhaité parler à un jeune plutôt qu'au sacrificateur Élie, qui était établi comme l'homme institué pour servir Dieu comme sacrificateur. Lorsque le Seigneur parle, lorsque le Seigneur agit, lorsque le Seigneur demande que cette parole soit retransmise, il faut qu'il y ait des personnes qui soient aptes à entendre, qui soient aptes à écouter, à recevoir et à mettre en pratique la parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit que, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les disciples de Jésus ne se taisaient pas. Ils louaient Dieu à haute voix des miracles qu'ils avaient vus. Et les pharisiens étaient gênés. Sommes-nous, en ce moment, en 2021, un moment où Dieu est rare, où l'action, où la manifestation de Dieu est rare, où le Saint-Esprit n'agit plus comme avant? Est-ce que la parole a toute son autorité? Est-ce que les visions, les songes, les actions puissantes du Saint-Esprit sont là aussi présentes et aussi agissantes comme avant? Est-ce que nous le croyons encore? Est-ce que nous croyons aux 9 dons qui sont dans 1 Corinthiens 12? Est-ce que nous croyons aux dons du discernement des esprits, aux dons de la foi, aux dons de prophétie? Tous ces 9 dons qui sont là. Je crois qu'il est bien de se rappeler que dans ce passage de 1 Samuel 3, Dieu a voulu parler à Samuel, comme Dieu veut te parler en ce moment, et Dieu veut te parler dans les jours à venir. Il peut y avoir toutes sortes de personnes autour de toi qui voudraient se dire être instituées par Dieu, être avec cette autorité de Dieu. Et l'on voit que dans cette situation, Dieu a préféré le jeune homme, Samuel, ce jeune pour parler et pour être le canal de transmission de la parole de Dieu pour le peuple. Au départ, c'est vrai que Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui parlait. Mais une chose était importante, c'est que Dieu était présent dans ce lieu. Et je crois que là, derrière ton écran, Dieu est présent. Dieu est présent dans ce lieu. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Dieu s'intéresse même à un enfant, à son plan pour sa vie. Dieu parle. Et quand Dieu parle, il faut lui répondre. Il faut lui répondre. Et je crois que la bonne réponse, c'est « me voici ». C'est pas de dire « je vais faire ». Il est important de dire « oui, je vais faire ». Mais tout simplement dire « voilà, me voici ». Être prêt à écouter, être prêt à servir, même si ça ne nous plaît pas, même si ça ne rentre pas dans notre projet, dans notre perspective. Je crois que chacun a une utilité devant Dieu. Et je parlais de ce jeune, comme je pourrais parler même d'un très jeune, d'un enfant. Chacun, quel que soit son âge, ou même quelqu'un de très âgé, peut être utile à Dieu. Peut être utile à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni.
Et je remarque qu'il nous était mentionné tout à l'heure que Samuel était au service de l'Éternel. Et Samuel va grandir encore. Et écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Comme le Seigneur l'a dit à Samuel, ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Ce sont des paroles puissantes, des paroles de vie, des paroles qui mènent à la croix, des paroles qui mènent à la proximité avec lui. Oui, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, alléluia. Seigneur, quelle grâce de pouvoir te bénir, de pouvoir t'appartenir, de pouvoir vraiment être à l'écoute, sachant que tu as de bonnes choses pour chacun. Oui, Seigneur, répands ton esprit, répands ta grâce. Oui, Seigneur, que tu bénisses chacun en cet instant et que chacun puisse accepter ta parole, toute ta parole, rien que ta parole, et que le Saint-Esprit puisse vraiment conduire dans ta parole, puisse mettre en exergue ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève en chant une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi en cet instant.
Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.